où on va vous partager un certain nombre de choses sur 5 ans d'expérience et vous nous direz à la fin ce que vous en aurez pensé. Alors, tout d'abord, démarche simplifiée, c'est le logiciel dont on va parler. C'est un logiciel, un générateur de formulaires et une plateforme d'instruction des dossiers qui a été créé par l'État il y a 7 ans et qui a pour but la dématérialisation dans l'administration publique. 2 mots sur l'ADULAC. Qu'est-ce que c'est l'ADULAC? C'est une association de collectivités qui a été créée en 2002. Et vous voyez les hashtags, les mots croisillons. Nous décrivons en 2 mots, nous, on aide les collectivités à ce qu'elles construisent elles-mêmes leur propre logiciel libre pour leur métier. Et donc, dans ce contexte-là, on les aide à animer des communautés. Et là, on va voir qu'on a un bel exemple avec Démarche Simplifiée, qui est le logiciel en question. À propos de démarches simplifiées, justement, les démarches simplifiées, on va parler du logiciel d'un côté, et puis on va aussi parler de ce qu'on appelle les instances, les installations. Donc, il existe un démarche-simplifié.fr qui est le démarche simplifié de l'État pour les ministères, et puis il existe aussi un démarche.dulac.org, le nôtre, sur nos serveurs, qui s'adresse aux collectivités. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Quand on a commencé à installer Démarche Simplifiée, on s'est rendu compte qu'en fait, France Connect ne fonctionnait pas pour les collectivités. Ça fonctionnait pour les ministères, pour toute la sphère étatique, et ça ne fonctionnait pas. On ne va pas rentrer dans l'imbroglio juridico-technique qui explique que pourquoi ça ne marchait pas, mais ça marche un peu, mais ça ne marche pas complètement. Non, au final, ça ne marchait pas. C'est pas là le sujet. Ce qu'on veut juste dire, c'est que le point de départ, c'est que ça ne marche pas pour les collectivités. Et nous, libristes, par ailleurs, à qui on conseille de faire des contributions sur nos différents adhérents, on se dit, on va faire une contrib pour régler ce bug France Connect. Et là, qu'est-ce qui se passe? On y va comme des brutes. Donc là, on sort les hélicoptères, attention, on est parti, on est en mode apocalypse. Pourquoi? Tout simplement, comme Marlon Brando, je pense que ça c'est une équipe de l'Admin qui se prend la tête, parce qu'on est arrivé avec 5 000 lignes de contribution. Et les développeurs, ils nous ont dit, vous êtes sympa avec vos 5 000 lignes, mais comment on fait pour relire tout ça pour valider en fait? Parce que là, vous nous demandez un boulot colossal. Et en fait, la question qui s'est posée, on a dit, oui, on préconise à tous de faire des petits bouts par petits bouts, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se prend les pieds dans le tapis, et on y va direct 5 000 lignes. Voilà. Alors, une des questions qu'on se pose aussi, c'est comment est-ce qu'on a fait, nous, à Dulac, pour se prendre les pieds dans le tapis à ce point-là? Et à vrai dire, en toute honnêteté, on ne sait pas, peut-être un excès d'optimisme, parce qu'on était très content de contribuer à un beau logiciel comme DS. Bon, en attendant, la boulette, on l'a faite. Voilà. Comment se sortir de ce mauvais pas, ou qu'est-ce qu'on apprend de ça? Vous notez, on a changé de film, là, vous l'avez, hein? En fait, on a travaillé sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer nos contributions, comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler ensemble. Et on a beaucoup discuté avec l'équipe DS pour se dire, oui, effectivement, là, on va parler clairement, vous avez merdé de nous envoyer 5 000 lignes dans le nez, ça ne va pas le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que, nous ne nous le refassions pas, et 2, faire en sorte que pour d'autres qui voudraient contribuer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et on s'est dit, quoi de mieux que l'écrit? Donc on va écrire ce qui est attendu par l'équipe DS, et tout ça sous l'angle de à la fois ce qui est attendu par l'équipe DS, et à la fois ce que nous, en tant que contributeurs, on avait envie de fournir. Et ça, on l'a écrit. Alors on n'a pas écrit des choses extrêmement nouvelles. Tout ça, c'est dans le fameux fichier contributing.md, qui est le lieu dans lequel tout ça s'organise. Et juste, on a pris le temps de mettre quelques phrases pour dire des choses aussi bêtes que si vous avez une contrib à faire, c'est cool, il n'y a aucun problème. Mais pensez à bien la découper, s'il vous plaît, pour éviter les fameuses 5 000 lignes d'un coup. Et puis, de là, en tirant la ficelle, on s'est dit, en fait, quitte à faire une contrib, avant même que vous commenciez à coder comme des brutes, vous vous souvenez des hélicos, ça serait pas mal que vous discutiez avec nous pour dire, créer un ticket, et puis dans ce ticket-là, on va voir si, oui, vous avez vu tel problème, ok, on comprend le problème que vous voudrez résoudre, et puis de là, on va voir quel chemin vous pourriez emprunter. Parce que peut-être qu'il y a des chemins qui sont meilleurs que d'autres. Et donc, l'idée, c'est de poser, coucher sur le papier toutes ces idées-là pour faire en sorte que nous, on s'est gaufrés, mais que les autres, ils fassent mieux après nous. Ça, c'était un premier point. Un autre point qu'on a vu régulièrement, c'est le principe de mise à jour d'un logiciel. On
on a pris conscience déjà dans un premier temps qu'on n'avait pas la même façon de travailler, bien évidemment, avec la Vimium. Pour la petite explication, la Vimium ferait des livraisons quotidiennes avec des tags au format Git du type 2024 1204-1 pour livraison de la journée. Et nous, ce qu'on a besoin de savoir quand on va faire la mise à jour du logiciel sur notre plateforme, c'est de savoir si on va avoir une petite mise à jour pas trop compliquée, ou alors est-ce qu'on va avoir une grosse mise à jour cassante, qui fait qu'on va devoir manipuler avec attention et surtout faire peut-être une recette un peu plus conséquente. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette information, elle est extrêmement coûteuse à obtenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de lignes de changelog, et dans un premier temps, on s'est aperçu que c'était plutôt une documentation qui était écrite par des devs pour des devs. Moi, je ne suis pas dev, j'arrive dessus, je me dis, oh là là, je dois faire une traduction, ça peut être un petit peu coûteux. Alors, on a fait des hypothèses. On est toujours en mode apocalypse, l'odeur du napalm, tout ça, machin. On s'est dit, première chose, il ne travaille pas avec SEMVer, le Semantic Versioning. Est-ce que ça peut poser problème ? C'est une autre façon de travailler. On a fait écarter cette situation pour ensuite se poser la question de dire, bon, il y a un souci de doc. Comment on peut faire pour travailler ça ? On a discuté pas mal avec les équipes de la Vimium, ils sont très à l'écoute avec ça, il n'y a aucun souci. Ils vont améliorer leur façon aussi d'écrire pour que ce soit un petit peu plus simple. Voilà, deuxième point. Troisième point, on a eu un changement de prestataire, un prestataire qui s'est racheté par notre entreprise, et on s'est dit, tiens, peut-être que ça vient du changement d'équipe, etc., etc. Donc, on a vraiment mis un petit peu d'eau dans notre vin pour dire, voilà, on a des difficultés, de quoi elles viennent. On n'était pas convaincu que ce soit la somme de tout ça, puis en fait, on a compris au bout de quelques années quel était en fait notre souci principal pour les montées de version qui étaient toujours en apocalypse. Là, on fait un petit changement aussi, on change de film. En fait, on s'est aperçu que le logiciel de démarche simplifiée, il est extrêmement imbriqué avec l'infrastructure de déploiement de la Vimium. Et pour ça, on va vous montrer avec quelques exemples les difficultés par lesquelles nous sommes passés, ce qui nous permettra de toucher un petit peu plus du point. Alors, je vous laisse imaginer quel est le film pour la diapo suivante. Voilà, la vie en prod, notre vie en prod. C'est pas tous les jours facile. Donc, les exemples réels qu'on a rencontrés, je vais en prendre deux. Et puis on va commencer par le pire, parce que si vous êtes là, c'est aussi pour qu'on fasse preuve d'un peu d'authenticité et vous raconter les trucs dont on n'est pas forcément très fiers, mais qui nous sont arrivés. Pour vous donner quelques chiffres de volumétrie, pour commencer, la plateforme sur laquelle on travaille, on a 135 000 dossiers et à peu près 3 000 instructeurs. Façon de dire, il n'y a pas deux utilisateurs, il y en a quelques-uns. Donc, quand ça casse en prod, on n'est pas tout à fait content. C'est juste pour mettre un petit peu dans l'esprit. Et quand on fait une mise en prod, vous imaginez bien que c'est un petit peu plus élaboré comme processus que, tiens, je fais apt get install et je mets mon logiciel sur la plateforme de prod. Il y a tout un processus où on s'organise pour avoir déroulé tout un cahier de recettes dans un univers de développement, qu'on redéploie dans un univers de pré-prod avec un cahier de recettes. Et puis là, il y a plusieurs personnes qui passent dessus. On vérifie que tous les tests sont bien verts, les tests automatiques, les tests manuels. Bref, il y a peu de place à un certain amateurisme. On fait en sorte d'avoir la plus grande rigueur quand il s'agit de déployer. Bref, tout ça pour vous dire, on évite de faire ça un vendredi après-midi, n'importe comment. Tout ça pour dire qu'en prod, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a passé tous ces tests-là. Et tout est vert. Et on se dit, OK, et on a longuement travaillé avec notre prestataire, et puis aussi avec l'équipe DS, bien sûr, pour aller dire, OK, on a le doigt prêt à appuyer sur le bouton, go, on appuie. Et puis là, toujours dans nos procédures, on score un ensemble de tests à dérouler pour s'assurer qu'en prod, bien sûr, ça fonctionne. Et là, de quoi on se rend compte ? Il n'y a plus aucun mail qui part. Plus aucun. Et dans DS, les mails, c'est une fonctionnalité critique parce que ça donne l'information d'où en est le dossier aux usagers, aux instructeurs, aux administrateurs. Enfin bref, le fait d'envoyer des mails, c'est absolument critique. Et on n'a pas fini de se rendre compte de ça, que dans la foulée, il y a le téléphone qui se met à sonner. Et là, c'est tous nos utilisateurs qui nous appellent. Ah, on ne comprend plus, on n'a plus de mail, qu'est-ce qui se passe voilà. Donc là, on se retrouve dans la situation tout à fait confortable, bien sûr, de se dire, alors il y a quelque chose, on ne comprend pas pourquoi, on a tout fait pour vérifier que ça marchait, et puis là, ça ne marche pas. Et là, je vous avoue que là, vous sentez une petite goutte de sueur qui perle sur le front. Et vous vous dites, bon, OK, comment est-ce qu'on va se débrouiller ? On dépense énormément d'énergie en interne avec notre prestataire pour arriver à comprendre tout ça. On n'y arrive pas. Donc, on se tourne vers l'équipe DS
Et on dit, bah, voilà ce qu'on rencontre. Et là, la réponse qui nous a été faite, que précaution oratoire, je veux faire avec la plus grande bienveillance, parce que c'est des gens que j'estime profondément, et aujourd'hui on préfère en rire, plutôt que sur le moment où on était un petit peu énervés. Ils nous ont dit, bah, vous utilisez quoi? Bah, MailJet. Ah bah oui, le code MailJet, on a enlevé, on s'en servait pas. Et là, on était un petit peu agacés, en train de dire, mais comment c'est possible d'enlever une partie de code alors qu'il y en a d'autres qui s'en servent? Bon sang de bois. Voilà le genre de truc qui nous est arrivé. Bien évidemment, ce genre de choses c'est arrivé une fois, ça a été corrigé, tout le monde a beaucoup appris de cette affaire, et bon, on est assez content de maintenant avec le sourire de vous partager ça, et je pense que ce cas-là ne devrait pas se reproduire. Peut-être qu'il y en aura d'autres. On peut en citer un deuxième, beaucoup plus léger mais intéressant quand même. Vous n'êtes pas sans savoir que quand c'est l'État qui parle, l'État a le droit d'utiliser la Marianne. Nous, association de collectivités, on n'a pas le droit d'utiliser la Marianne. On a beau représenter les collectivités, on n'a pas le droit. Les collectivités non plus n'ont pas le droit d'utiliser la Marianne pour communiquer. Donc, une des toutes premières contribs qu'on a fait, si ce n'est la première contrib qu'on a faite, c'est d'enlever la Marianne pour être précis, faire en sorte que ce soit un paramètre, je la mets ou je ne la mets pas, et je mets le logo de la Marianne ou je mets le logo de la collectivité ou de n'importe qui d'autre qui pourrait l'avoir installé. Et donc ça a été fait en, je ne sais plus, 2017 peut-être, enfin il y a très longtemps. Donc ok, cool, ça c'était la situation. Et en fait, un jour, lors d'une préparation mise en prod, d'un coup, sur une nouvelle page qu'on n'avait pas encore vue, on découvre par hasard une Marianne. On se dit, bon sang, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle revient plusieurs années après? Ça fait plusieurs années qu'on a dézingué la Marianne. Pourquoi est-ce qu'elle arrive? Eh bien, simplement parce qu'elle était codée en dur dans le code, qu'elle n'était pas variabilisée, qu'elle était passée à côté du paramètre. Donc là, ces deux points-là illustrent le côté couplage qu'il y a entre le logiciel d'un côté et l'infrastructure de déploiement de démarchesimplifiée.fr, qui est différent forcément des autres, le nôtre démarche.direct.org, et on pourrait encore parler des autres collectivités qui, elles, pourraient installer leur propre démarche simplifiée. Fort de tout ça, qu'est-ce qu'on fait là aussi pour sortir de ce faux pas et faire en sorte que ça bénéficie à tous? Et bien en fait, pour éviter aux autres collectivités qui auraient besoin de faire la même chose que nous, à savoir déployer un DS, et bien là aussi on documente. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a documenté nos versions à nous. Vous vous souvenez, l'équipe DS, elle n'a pas de version au sens du semantic versioning, ils ont juste leur tag, qui leur conviennent très bien parce qu'ils font plusieurs déploiements par jour. Mais nous, dans notre contexte, c'est quelque chose qui ne nous va pas, qui n'est pas compatible avec le mode de vie des collectivités. Donc, il y a besoin de se structurer différemment. Donc, nous avons rédigé nos propres versions, et ça, c'est un travail qui est public, d'une part, et d'autre part, c'est un travail, j'en vois qui rigole au fond de la salle là-bas de l'équipe DS. Et d'autre part, c'est un travail qui est fait de concert avec l'équipe DS, parce qu'il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi tout seul dans notre coin. Cette notion de travail de concert, c'était vraiment quelque chose d'important. Et avec l'idée, à la fin de tout ça, c'est qu'une version, c'est quoi? Mais une version, c'est ni plus ni moins qu'un outil de dialogue avec sa communauté. Le fait de dire quelle version, ça permet d'aider les gens de la communauté pour diagnostiquer les bugs. Ça permet d'aider les gens de la communauté pour dire « Ah, mais toi, tu as déjà telle fonctionnalité activée. Oui, mais quand tu l'avais activée dans telle version, ça ne marchait pas encore très bien. Prends la suivante. » Donc, cette notion de la version est un outil de dialogue, ça, c'est quelque chose qu'on souhaite partager parce qu'on pense que ça a beaucoup d'impact pour la communauté. Et avec l'idée qu'il y a derrière, c'est que ce qu'on a fait pour nous, eh ben nous, on n'a pas de problème à estimer les places et on souhaite que ça serve à d'autres. Je pense à des sommes numériques, des girons numériques ou des GIPRSA ou des ARNIA, bref, des collectivités ou des groupements de collectivités qui seraient amenés à déployer leur propre ADS, eh ben qu'ils n'aient pas à rencontrer toutes les difficultés que nous, on a pu rencontrer. Et donc, vous avez compris, on est passé par pas mal de choses. En fait, la somme de tout ça et de toute cette expérience accumulée parmi ces 5 ans passés sur ce projet-là, c'est qu'on a quand même des super bonnes histoires à raconter. Vous vous souvenez des 5000 lignes où on était arrivés comme des brutes, etc., etc. On a appris, hein, on a mis en place le fichier contributing. Et en fait, de ça, on peut sortir une très belle histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Où en fait, on avait le GIP Arnia, qui est la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a dit moi j'utilise des démarches simplifiées, j'aimerais bien investir, en fait j'ai de l'argent public à donner et j'aimerais bien avoir une fonctionnalité qui m'intéresse énormément dans des démarches simplifiées. Et pour ça je suis prêt à le financer. Donc nous c'est super, attendez, partez pas dans votre coin, on veut bien centraliser un petit peu tout, on va discuter avec l'équipe de démarches simplifiées de la DINUM pour savoir si le besoin est partagé,
qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'on peut arriver en fait à intégrer ça directement dans le code source. Donc on pilote un petit peu, on travaille énormément avec l'équipe DS qui a été super présente à ce niveau-là et assez réactive. Et en fait, au final, qu'est-ce qu'on se rend compte? On a une nouvelle fonctionnalité qui est présente dans l'application dans le code source, qui est utilisée par ce fameux GHyperMania, qui est aussi utilisé par des universités qui sont sur notre plateforme. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un email de l'université de Nantes qui me dit c'est génial, merci pour la fonctionnalité, on l'utilise tous les jours. Donc on s'est dit super, on a réussi à combler en plus de ça pour d'autres. On a le GIPRSA qui nous dit on va commencer à partir dans la diffusion de celle-ci auprès de nos administrateurs. Et en fait, tout simplement, cerise sur le gâteau, en plus de ça, c'est que les ministères aussi, s'ils le souhaitent, peuvent en disposer parce qu'elle est dans le code source. Donc voilà, ça c'était le concept de c'est de l'argent public, c'est investi par un, et c'est tout le monde qui peut en profiter derrière. Et pour se rapprocher de la fin, un des points qu'on souhaitait faire passer, partager avec vous, c'est qu'en fait, le logiciel libre, ce n'est pas simplement des objets qui sont posés sur une forge, c'est aussi une communauté qui œuvre. Et qu'est-ce qu'on entend par le fait de dire qu'il y a des communautés qui œuvrent? C'est le fait de dire que c'est les humains qui font fonctionner ça. Et que le fait de prendre soin du dialogue, de l'échange qu'il peut y avoir entre les humains, en l'occurrence entre l'équipe DS, nous, notre prestataire, les différentes personnes qui sont intervenues, malgré tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, ce qui nous a permis de nous en sortir par le haut de ça, c'est le dialogue et c'est le fait d'échanger ensemble, d'où cette petite phrase. Et comme la tradition le veut, je vous propose qu'on termine un diaporama par une photo de Minou aussi. Merci. Merci à vous. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question à la Marianne, ça me fait réfléchir aussi au... Ah, vous entendez pas, évidemment. Ah oui, du coup, je dois crier dans le... Non, mais je vais crier dans le micro, je vais venir. Hop là. Comme ça, je ne vous fais pas dans les oreilles. Bonjour. Je me demandais pour la Marianne, ça m'avait pensé au système de design de l'État, qu'a priori, en tant que collectivité, on n'a pas le droit d'utiliser, ou même... Je trouve que c'est un frein assez important à réutiliser du code de l'État, vu que si on est en privé, je ne peux pas utiliser le SFR. Donc, est-ce que vous avez eu des contraintes ou est-ce que vous vous dites, les collectivités, c'est pas grave, d'utiliser le SFR quand même Pour l'instant, on utilise le SFR. Mais effectivement, on aimerait arriver à personnaliser quelque chose qui soit utilisable partout. Et oui, sur le côté usage du DSFR, c'est une vraie question un petit peu complexe, parce qu'on est à une croisée de chemin entre d'un côté du droit et des licences libres, et de l'autre, une interdiction juridique d'utiliser la Marianne. Donc la Marianne, il n'y avait pas de question à se poser. Il est hors de question que des collectivités utilisent la Marianne. On ne transige pas et on ne vient pas pinailler là-dessus. Par contre, sur la règle du DSFR, c'est effectivement... ça met en lumière un sujet sur le DSFR et sur la capacité du DSFR à être réutilisé par d'autres. C'est une vraie bonne question. On a beaucoup d'échanges sur le sujet. Mais ça sera dans 2 ans qu'on en parlera. Merci.